Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme. Nous sommes le premier week-end de ce mois d'avril 2024, les 6 et 7 avril. On va regarder un petit peu quelle est l'énergie et ensuite les messages pour ce week-end. J'espère que tout le monde est en pleine forme pour ce week-end. Le petit message habituel du week-end, force et courage à tous ceux qui bossent. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je vous envoie plein de pensées positives. Alors attends, j'ai toute une tripotée de cartes, bien trop en tout cas, pour que je puisse les retourner. Donc je les remets dans le paquet. Hop. Allez, c'est parti. L'énergie pour ce week-end. Il te faut plus d'infos. Je pense qu'il va falloir que tu ailles gratouiller un petit peu. Tu n'as pas suffisamment d'infos. Peut-être pour prendre une décision, pour te positionner d'une façon ou d'une autre. On te dit, en tout cas, l'énergie t'indique qu'il te faudrait plus d'infos, peut-être sous peine de prendre une décision erronée ou peut-être te positionner d'une façon qui ne devrait pas être comme celle que tu vas prendre. Voilà, donc plus d'infos, plus de vérité peut-être plus d'éléments pour savoir te positionner correctement. Allez, on regarde les messages cette fois-ci avec le téléma le normand. Ouh, le bouquet. Le bouquet, c'est plein de belles choses. C'est des projets, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est peut-être même le mariage. Donc, des cadeaux à offrir ou à recevoir. Beaucoup de positivité dans cette carte. Hein. Excellente carte, très positive. Moi, j'aime bien. Allez, on a l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, c'est l'enracinement, c'est l'envie de se trouver quelque part et d'y rester. Ça te parle aussi de spiritualité, ça peut t'inviter en tout cas à plus de spiritualité. Ça indique pour certains une fin de convalescence et la sortie de petits problèmes de santé. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation que tu vis actuellement au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a cette idée de cassure, de rupture avec quelque chose, avec quelqu'un ou une situation donnée. Tu fais le bilan et puis tu t'aperçois que ça ne te convient pas. Donc tu décides de mettre un terme à cette situation. Voilà les messages. À la coupe, le bouquet. La carte positive, on la met là. Allez, c'est parti. Pour ce week-end, on a une nouvelle qui arrive, une nouvelle, une lettre, un colis, il y a quelque chose en tout cas qui se déplace et qui se déplace vers toi. Il est possible que ce soit quelqu'un qui te l'amène parce que ça peut annoncer aussi une visite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en route vers toi. Je te l'ai dit, hein, une lettre, un courrier, un colis, quelque chose qui de toute façon va t'amener des nouvelles choses, peut-être même des idées. Il y a vraiment quelque chose qui se déplace, qui vient vers toi et quelque chose que tu vas découvrir. La fin, la transition. Le cercueil, c'est réellement la fin, la transition. On a vu à la coupe la faux, donc la rupture, la cassure avec quelque chose, une situation donnée, professionnelle ou personnelle ou sentimentale. Là, il y a réellement, peut-être que c'est cette nouvelle qui va te faire prendre cette décision et puis qui va te faire prendre conscience peut-être qu'il est temps maintenant de stopper une situation donnée. C'est une transition, donc tu mets fin à quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui démarre. Hein. Il y a l'ami, un ami fidèle dans ton entourage, loyal, honnête, droit, qui est là peut-être pour t'aider, hein, pour te filer un coup de main. Peut-être qu'il y a une décision, justement, cette décision, cette fin, cette transition, peut-être qu'elle est un petit peu douloureuse pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui te blesse, qui t'inquiète. Je pense que si l'ami est à côté de la fin et de la transition, c'est que cet ami a son rôle à jouer. C'est quelqu'un de confiance, de chaleureux. Donc, reste près de lui.
parle-lui-en, écoute peut-être aussi les conseils qu'il a à te donner. Et puis le navire, c'est le mouvement, hein. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, donc évidemment, on a la, comment dirais-je, l'envie de penser en tout cas que la fin te met forcément en mouvement pour aller vers autre chose, quelque chose d'autre. Ça peut te parler aussi d'un déménagement, d'envie de partir, de mettre les voiles et de t'en aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible aussi. Et on a l'ancrage qui est juste à côté. Donc, l'envie de te stabiliser, de t'enraciner, de t'enraciner quelque part comme on avait l'arbre à la coupe. On a vraiment cette impression que pour toi, c'était essentiel. Tu y travailles beaucoup, tu es déterminé de toute façon à ce que ça marche. Il y a réellement cette idée d'envie de calme, de stabilité, d'enracinement. Sur du long terme, on voit vraiment que c'est quelque chose qui te fait envie et c'est quelque chose que tu es déterminé à obtenir. Peut-être que par le passé, tu bougeais pas mal. Peut-être qu'il y avait une certaine instabilité, justement. Et puis, bah, c'est quelque chose que tu veux stopper, que tu veux arrêter. Il y a vraiment dans l'idée, dans ta vie, d'amener de la stabilité, quelque chose de pérenne, un enracinement. Ça te parle aussi de destination et d'installation. Donc, on parle vraiment de quelque chose que tu souhaites obtenir, que tu n'avais sans doute pas, parce que là on voit que c'est quand même par deux fois, on a l'arbre hein, avec l'enracinement, la stabilité, et on a l'encre marine qui te parle aussi de stabilité pardon, et d'ancrage quelque part. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir rester tranquille. Allez, on ressort l'arbre qui était à la coupe. Et on a les étoiles. Les étoiles t'apportent de la clarté. On te parle de cosmique, on te parle peut-être aussi de spiritualité, de guide. Donc peut-être que tu as un guide, un ange gardien. Peut-être que c'est le moment de communiquer avec lui. En tout cas, on te parle aussi d'y voir plus clair. Il y a vraiment cette idée d'y voir plus clair. Peut-être que c'est ton cavalier hein, en d'autres paquets qui va t'apporter la clarté nécessaire. La nouvelle qui arrive va peut-être te donner la possibilité, pardon, je cherchais mes mots, le cavalier va peut-être te donner la possibilité d'y voir plus clair en t'apportant une nouvelle. Et c'est peut-être ça qui va déterminer justement la fin d'une situation pour aller vers autre chose et tendre vers quelque chose de plus stable et de plus concret. Allez, une autre. Et voilà. Donc tu balayes, hein, tu fais le ménage, tu fais place nette. Il y a vraiment cette idée de faire place nette, de balayer. Le boulot et la verge ou le balai et le fouet t'indiquent qu'il faut que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Donc ça peut être bien évidemment au niveau domestique, faire le ménage de printemps. Et puis on te parle aussi peut-être d'une situation où tu as besoin d'y voir plus clair. Donc si tu veux y voir plus clair, il faut que tu fasses place nette et que tu fasses du ménage. Et ça, je pense que tu vas le faire. Peut-être que tu vas en parler à ton ami. On voit quand même de la communication, de l'échange. Ou alors c'est la personne qui est concernée par cette rupture et cette cassure à qui tu vas dire les choses clairement et de façon très nette. Allez, on va regarder le complément de message avec cette fois-ci l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? La passion. Il y a quelque chose que tu vas faire avec passion. Il y a peut-être la passion qui va rentrer dans ta vie. Alors, est-ce que c'est une passion professionnelle sur une profession, une activité, un côté artistique, ou est-ce que c'est la passion amoureuse? Il y a vraiment cette idée de passion qui rentre dans ta vie et qui va t'accompagner, suivi de l'apaisement. Alors, deux lectures possibles, hein, si on voit la passion, peut-être qu'il y avait quelque chose de trop passionné et puis tu redeviens un petit peu plus calme. En fait, tu t'apaises aussi. Peut-être que justement cette passion qu'il y avait, cette passion peut-être dévorante et débordante, peut-être que c'est ça qui te
ne te permettait pas d'être stable et de t'enraciner quelque part. Quand il y a trop de passion, quand c'est fusionnel et que ça déborde de tous les côtés, on a du mal à domestiquer les choses de la vie, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est quelque chose qu'on a du mal parce que fusionnel et passionnel, c'est irrationnel. On ne peut plus, domestiquer tout ça. Et là, on voit quand même que tu tends vers de l'apaisement. Donc, on voit vraiment que après, peut-être le côté passion et fusionnel, arrive le moment de l'apaisement, peut-être parce que tu as fait le ménage, peut-être parce que tu mets fin à quelque chose qui te dépassait peut-être un petit peu. C'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. Là. Tu fais de toute façon place nette, tu y vois plus clair et l'amour est là. Donc, est-ce que tu vas trouver l'amour? Peut-être que tu ne l'as pas encore. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Il va y avoir sans doute de la passion. Et c'est peut-être cette passion aussi, ça peut paraître paradoxal, qui peut aussi t'amener à de l'apaisement. Tu es bien parce que tu es amoureux, parce que ton cœur est plein d'amour pour une personne et ça t'apaise parce que peut-être tu as passé une période compliquée, difficile, peut-être que tu as mis fin à une précédente relation et c'est quelque chose finalement qui va t'apaiser. Si c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie, forcément il y a la passion. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans ta vie, est-ce que après la passion, il ne va pas y avoir un apaisement? Comme comme une relation amoureuse où au début c'est fusionnel, passionnel, et puis après s'installe une relation plus calme, plus apaisée, où on découvre l'autre sous toutes ses coutures, et c'est là finalement où on sait, et c'est là où on découvre si la personne est faite ou pas pour nous. C'est possible. En tout cas, l'amour est là. Tu as fait place nette sur quelque chose, sur une situation donnée. Est-ce qu'elle est sentimentale? Est-ce qu'elle est professionnelle? À toi de voir, à toi de savoir. En tout cas, il y a réellement cette idée que tu mets fin à une situation et puis tu as la protection sur toi. Donc, tu vas prendre une décision de toute façon de mettre un terme et puis tu y vois plus clair. Regarde le dos de paquet, tu y vois plus clair. Comme on a ici les étoiles qui te guident, quelque chose qui t'amène à prendre des décisions et à suivre un chemin éclairé. Il y a vraiment cette idée d'y voir plus clair. Et bien là, c'est pareil. Tu as la protection qui est sur toi. Donc, de toute façon, la décision de mettre un terme à une situation donnée va t'amener à vivre d'autres choses qui vraiment prennent un sens pour toi parce que il y a cette envie de s'inscrire dans la durée. Vraiment, quelque chose de stable, de pérenne, peut-être justement parce qu'il y avait trop de débordements précédemment. Donc on a tiré la faux, donc c'est la rupture, la cassure, tu récoltes ce que tu avais semé et puis tu t'en vas voir ailleurs. Tu mets fin à une situation donnée avec le cercueil, la fin, la transition. Donc tu entames une nouvelle page de ta vie et puis tu fais place nette. En tout cas, s'il restait certaines choses qui traînaient, tu fais place nette, tu balayes devant ta porte et tu fais place nette pour justement inviter une autre situation, une autre histoire pour qu'elle puisse prendre toute sa place dans ta vie. Il y a la nouvelle de toute façon qui arrive. Et n'oublions pas quand même notre jolie carte du bouquet qui est tombée du paquet. Et il n'y a jamais de hasard. L'amour, la passion, les projets, la joie, le mariage peut-être, des cadeaux à venir, donc quelque chose de très positif. Il te faut plus d'infos, bah oui, il te fallait peut-être y voir un petit peu plus clair pour prendre les décisions qui s'imposaient à toi. Tu vas le faire, hein, il n'y a pour moi pas de sujet là-dessus, tu le fais, l'amour est là, la protection est là, tu y vois plus clair, tu mets fin à une situation, mais comme à chacun, on a de temps en temps dans la vie des décisions à prendre, mettre un terme à une situation donnée pour démarrer autre chose. Voilà quels étaient les messages pour ce week-end des 6 et 7
avril. Moi, je te souhaite de passer un très bon week-end, de très belles journées. J'espère qu'il fera beau. Garde ton discernement et ton libre arbitre, s'il te plaît, c'est très important. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout, auquel cas, ben, tu arrêtes la vidéo et puis on se retrouve un petit peu plus tard sur d'autres vidéos qui, elles, sans doute pourront te parler. Voilà, je t'embrasse et puis je te dis à lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.